Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté sur le site Beauty Bay une édition limitée. Donc on va la tester ensemble. Et j'ai également acheté un autre produit juste là, toujours de la même marque, qu'on va tester ensemble tout de suite. On commence pour la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par la description de cette trousse à maquillage là. Une trousse de maquillage en édition limitée contenant 5 produits de maquillage et de soins. Êtes-vous prêt à faire de l'été 2023 le meilleur de votre vie? Quelle que soit votre humeur, cette saison, la collection Shondoy de by Beauty Bay contient tous les éléments essentiels dont vous avez besoin pour faire de chaque heure votre heure d'or. Dans cette trousse de maquillage holographique à fermeture éclair, vous trouverez une lotion SPF 50, un surligneur en poudre, une palette de 16 ombres à paupières d'inspiration tropicale, un brillant à lèvres repulpant nude et un sérum hydratant à la texture rosée. L'été est servi. C'est une édition limitée, vegan et surtout non testée sur les animaux. Et ça, en 2023, je trouve qu'on ne devrait plus acheter de produits qui sont encore testés sur les animaux. De toute façon, c'est illégal, mais malheureusement, quand on commande dans d'autres pays, eh ben, ils sont pas les mêmes normes que nous. La trousse, elle est holographique, elle est magnifique. Ah, c'est quelque chose. Je suis contente d'avoir la trousse là. Alors, la semaine dernière, j'ai testé ce produit-là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste là. Je vais juste me servir de ce produit. Ben, non pas pour l'utiliser parce que j'en ai déjà mis juste avant la vidéo, donc je vais pas en reprendre. Mais je vais me servir de la surface au-dessus pour pouvoir faire le mélange des deux produits. Donc, je vais venir mélanger ces deux produits-là. Donc il y en a celui-ci, c'est le SPF 50, donc la protection. Et là vous avez un sérum en huile. Je vais y mettre ce produit-là qui est une lotion pour le visage, donc un SPF 50. C'est un SPF à large spectre pour une protection UV et une protection anti-pollution également. Ensuite, je vais mettre avec ce produit-là. Donc ça, c'est un sérum rosé, huileux et non gras. Donc ça, je vais venir en mettre directement dessus. Ouh, j'en ai mis un petit peu. Je vais en mettre un peu plus, voilà. Je vais mettre cette quantité-là. En plus, dans la vidéo où j'ai testé ce produit-là, justement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il disait qu'après l'avoir mis, c'était bien de mettre une protection solaire. Bon bah là, pour le coup, le combo, il est parfait. Je vais venir en mettre dessus aussi. Voilà. Hop. Et je vais venir mettre cette quantité-là. Je vais venir le mélanger avec mes doigts et venir l'appliquer sur ma peau directement. Alors, je vais juste venir isoler mes cheveux, ce sera beaucoup plus simple. Hop, c'est parti. La crème est très fluide, mais elle reste légèrement épaisse, ce qui fait qu'elle est très agréable à venir travailler et à appliquer. Au niveau de l'odeur, par contre, il n'y en a pas, il n'y a aucune odeur. Bon, ce qui n'est pas plus mal, au moins on est sûr, il n'y a pas de parfum dedans. Bon, elle est un peu plus longue que la moyenne à pénétrer. Mais encore une fois, l'application, elle était vraiment très agréable. J'ai gardé ce petit côté glowy que j'avais avec la crème que j'ai mis juste avant. Donc pour l'instant, rien à dire. En attendant de la laisser pénétrer encore un peu plus, on va parler du produit suivant. Donc là, on va venir tester le Glow Filter. Donc celui-ci, c'est un primer qui donne un teint illuminé et qui me semble est légèrement coloré. Le packaging est très joli. On a 30 ml dedans. Et moi, j'ai pris la teinte BB102. On va juste venir lire la description vite fait avant de venir l'essayer. Un primer léger et illuminateur. Voici l'éclat. Il est temps de découvrir le Glow Filter de by Beauty Bay. Une formule de primer et d'illumination légère qui agit pour lisser et flouter la peau. Créant un fini transparent et éclatant et une base impeccable, très facile à estomper et doté d'une formule polyvalente semblable à un gel. Ce primer peut être utilisé sous le maquillage pour une base parfaite, seul ou superposé au maquillage pour un éclat diaphane, non gras et sans effort. Le tube est livré avec une pompe vegan non testée sur les animaux. Ah, je pensais que c'était légèrement coloré, mais apparemment pas. On va voir, écoutez, sur la peau. Ouh, je m'attendais pas à ça. What? C'est l'applicateur ça? Mais il va pas jusqu'au bout. Il parlait d'une pompe livrée avec. J'ai pas de pompe livrée avec. Bon écoutez, j'ai pas compris. C'est peut-être moi qui réfléchis pas correctement. On va venir l'appliquer avec le petit embout qu'il y a ici.
Je l'ai ouvert de cette façon et j'ai été étonnée de l'embout et je comprenais pas comment on l'appliquait comme ça. Et je me doutais que c'était moi qui avais mal compris. Donc pour ceux qui connaissent ce produit, vous avez dû rigoler. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, bah, c'est tout simplement qu'il ne faut pas le tourner mais enlever le capuchon. Et effectivement, on a bien une pompe comprise dedans et là c'est beaucoup plus simple pour l'appliquer quoi. Après, j'ai envie de dire, vu qu'il est souple, on appuie, on fait sortir le produit juste là, et tchic, on vient en prélever, quoi. Je viens mettre 2 pointes ici. J'espère finalement qu'il ne fait pas coloré, parce qu'il fait très orange quand même. Écoutez, j'ai un petit peu de mal avec l'applicateur. Je fais pas ça professionnellement, hein. C'est sûr que j'ai pas compris le système, hein. Ça doit pas être comme ça, c'est pas possible. En y réfléchissant, j'aurais dû prendre l'embout et venir le mettre sur le Beauty Blender directement. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pratique que de se l'étaler comme ça sur le visage, quoi. Bon, écoutez, c'est appliqué, mais pour l'instant, ça a pas réellement pénétré. Donc c'est assez étrange, je vous mens pas. Après, j'ai mis pas mal de crème en dessous, donc je sais pas si c'est un rapport. Après, normalement, non, ça devrait se marier avec, hein. Mais là, ça fait très 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 glowy, là, pour le coup. J'ai clairement l'impression que je viens de m'étaler de l'huile sur le visage. Donc là, ma foi, écoutez, je suis pas forcément convaincue. Je vais attendre quand même 5 petites minutes et je vous retrouve juste après pour voir si dans 5 minutes ça a un peu plus pénétré, si c'est mieux. Si c'est pas le cas, je vais venir poudrer parce que je peux pas rester comme ça. Bon, écoutez, ça n'a pas forcément plus pénétré que ça. On va voir après avec la suite, en se maquillant et tout ça, ce que ça donne. En tout cas, je vous ai parlé des côtés négatifs, mais les côtés positifs, ben si, c'est légèrement, mais très légèrement teinté. Et j'adore parce que du coup, ça unifie un peu plus le teint. Et moi qui aime en été sortir sans fond de teint, ben là, ce sera beaucoup plus simple pour moi de le faire. Donc on passe à ce produit-là. Dessus, il y a clairement marqué poudre highlighter. Mais quand on va voir dans la description, ils disent que c'est une poudre multiton. Donc on va découvrir ça ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Ouh. Vous voyez là avec le B l'intérieur de la poudre. Bon, on va la découvrir tout de suite ensemble parce qu'elle a l'air mais extra quoi. My goodness. Elle est extra. Donc c'est clairement une poudre d'highlighter. Donc je vais d'abord venir poudrer mon teint. Parce que là si je mets de l'highlighter dessus, je vais criser. Pour venir poudrer, il n'y en avait pas dans l'eau. Donc je vais venir prendre la mienne qui vient de chez Mavala. Que j'avais achetée dans une pharmacie il me semble. Je viens la prendre avec mon pinceau habituel, hop, qui est blanche, hein, qui est non teintée. Bon, c'est quand même beaucoup mieux. En tout cas, moi, je préfère. Hein, c'est selon les goûts. Vous, si vous aimez avoir un teint bien glowy, alors vous allez kiffer ce produit. Mais pour ceux qui aiment avoir un teint lumineux mais mat, alors je vous conseille de poudrer au-dessus. Parce que là, mon teint, il est extrêmement lumineux. C'est parfait, mais il est mat. Je viens prendre mon pinceau numéro 5 de chez Sephora qui est fait pour les highlighters. Écoutez, je vais venir faire hop, un aller-retour comme ça. D'abord pour voir. Oh. Je sais pas si vous voyez au bout du nez. C'est magnifique. Je vais en prendre plus et venir en mettre là. Mais c'est excellent. C'est chaud, mais c'est coloré parce qu'on a des sous-tons dorés, on a des sous-tons blancs, on a un petit peu des sous-tons nacrés. Écoutez, je vais en mettre là où j'en mets tout le temps, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et ben franchement, ça va devenir mais mon best-seller. Alors celui-là, je vais le mettre tous les jours. Ensuite, il nous reste à tester la palette pour les yeux. Donc juste avant, je vais venir faire mes sourcils hors caméra. Et ensuite, on va venir tester le gloss ensemble. Petite parenthèse, je vous ai pas du tout parlé du prix, pardon. D'ailleurs, profitez-en en ce moment. Donc je vous rappelle que c'est une édition limitée. D'habitude, il est au prix de 69,50 €. Mais en ce moment, il a à moins 45% pour tout le monde. Du coup, il vous revient à 38,20 €.
Et franchement, ça vaut le coup des 38,20 €. Alors que j'ai pas encore testé la palette et le gloss. Mais déjà avec ce que je viens d'essayer là, foncez les. Alors la palette, hop. On va venir l'ouvrir. Ouh, ça on aime. Elle est hyper bien protégée. Ça on aime. Donc au niveau de la palette, hop, elle est comme ça. Donc sur des tons roses avec légèrement du jaune. Pour l'instant elle est magnifique. Avant de venir l'ouvrir, on va lire sa description. Donc ils disent tout simplement que c'est une palette d'ombre à paupières de 16 teintes sous le thème tropical. Vous avez un beau miroir juste là. Sinon, en plus c'est assez souple, donc ça c'est pratique pour moi. J'enlève juste, hop, la petite pochette plastique et les couleurs. Vous êtes prête ou pas? Prête et prête. Mais regardez ça, s'il vous plaît. Elle est extra. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai exactement la même palette, mais en format plus petit, avec 9 teintes au lieu de 16, qui est juste là. Mais je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que celle-ci, elle est pour vous. Je la garde pour vous. Donc je vais lancer un concours, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Mais voilà, ce sera un d'entre vous qui la gagnera. Et c'est exactement sous les mêmes thèmes, avec des fards thème tropique, quoi. Alors écoutez, on va d'abord commencer par un swatch. Mais là, pour mes yeux, malheureusement, je vais pas pouvoir tout mettre sur mes yeux. Mais ça donne envie, ça donne vraiment envie. Je vais venir toutes les swatcher sur mon bras et je viens vous montrer ça. Alors écoutez, j'ai tout swatché. Je vous laisse juger par vous-même. Alors ça a pas l'air fameux là sur le bras, effectivement. Enfin, à part celui-là qui est, je trouve, exceptionnel. Mais à voir sur les yeux, parce que c'est très poudreux. C'est clairement de la poudre compactée. Ce qui fait que là, quand on prend au doigt, on swatch, ça n'a pas l'air foufou. Par contre, maintenant, à venir travailler sur les yeux, là, je pense que ça va donner quelque chose. Niveau pigmentation, c'est assez riche quand même si c'est vrai qu'il en existe des beaucoup plus riches que ça. Mais je pense que c'est pas mal et hâte de le tester tout de suite sur les yeux. Écoutez, déjà, je viendrais bien unifier un petit peu le fond, mais j'hésite entre les deux là. Écoutez, je vais prendre celui du bas, celui-là. Et je vais en mettre juste là. Ouais, bah effectivement, il est pigmenté quand même, hein. Alors pour le coup, je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins pigmenté, comme sur le swatch. Donc j'en ai pris un peu de trop, mais c'est pas grave. On va venir estomper tout ça. Hop. Bah écoutez, pour l'instant, il se travaille extrêmement bien. La pigmentation, je suis contente aussi. Mais je viens juste de me rendre compte que j'avais oublié de faire les sourcils. Du coup, je reviens. Donc, on peut continuer. Je vais tout de suite venir l'intensifier avec cette couleur-là. Parce qu'elle a l'air alors magnifique. Alors, je vais le mettre juste ici, légèrement, sans aller jusqu'au bout. Mais par contre, en étirant bien de ce côté-là. La pigmentation, elle est folle, hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir avec le clair juste là, essayer de fondre un petit peu au-dessus. Ensuite, je vais essayer de venir mettre du correcteur et faire un petit cut crease. Alors, c'est pas le plus beau cut crease que j'ai fait de ma vie, surtout au niveau de la fin. Mais n'ayant pas mon matériel, ça a été assez compliqué pour moi de le faire. C'est pas grave, on va rattraper ça. Alors, j'aimerais bien venir ici refermer, du coup, je vais venir prendre le beach ball, juste là. Je viens le prendre avec ma pointe, étant donné que je n'ai que ce pinceau-là. Et je vais juste rejoindre et refermer à ce niveau-là. Ensuite, je vais enlever l'excédent du pinceau. Et je viens juste tapoter entre les deux pour fondre un petit peu la pointe. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, au centre, là où on n'a rien, je vais venir prendre le... J'hésite entre le parasol ou le Jellyfy. Entre celui-ci ou celui-ci. Non, entre celui-ci, pardon, ou celui-ci. Donc je pense que vers l'extérieur, je vais prendre celui-là.
Et en allant vers le centre, je vais prendre sur celui-là. Donc je prends le parasol que je vais appliquer en tapotant jusqu'au milieu de l'œil, hop, et en rejoignant la pointe. Au centre, je vais prendre le Gelify juste là. Je vais venir prendre le Farfit juste là. Je vais le prendre juste d'un coin pour pas faire quelque chose de gros. Je vais même venir étirer mon œil pour être sûr que j'en mets pas partout. Et pour finir, juste à ce niveau-là, dans le coin interne, je vais venir prendre le Sun parce qu'il est excellent. Il a l'air. On l'a vu lors du swatch. Hop. Oh. Mais il est extra. Pour venir fondre le doré et le marronné qu'il y a juste en dessous, je vais venir prendre le fard blonde, juste là. Pareil, toujours avec une petite pointe. Et je vais venir relier les deux. Et ben franchement, qui aurait cru que de marier du rose, du doré, du jaune orangé avec du marronné, que ça rendrait bien. Très sincèrement, j'adore, mais ça manque un petit peu de profondeur, donc je vais juste venir mettre de l'eyeliner et je reviens. Voilà, alors hors caméra, j'ai été finir mon maquillage. Donc j'ai ajouté du blush, du bronzer, j'ai mis du mascara et j'ai fait également quelques petites pointes à ce niveau-là et au-dessus. Donc ça c'était pour y toucher ma petite touche personnelle. On va venir essayer le dernier produit avant de vous donner mon avis sur la totalité de la marque By Beauty Bay. Donc celui-ci c'est un gloss repulpant couleur nude. Bon, le packaging est assez simple mais mimi. Vous retrouvez le B de la marque juste au-dessus. Et au niveau de l'applicateur, oh j'aime bien. L'applicateur il est transparent avec un petit bout. On va venir l'essayer tout de suite, hein, pas de suspense. Alors l'embout est très souple et très doux. Donc pour l'appliquer, c'est assez, que dire, c'est assez simple et confortable. Maintenant, les couleurs nude, moi j'ai pas du tout l'habitude, mais alors pas du tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, moi je trouve que le nude ça me va pas. Après, est-ce que c'est une question d'habitude? Sûrement, je ne sais pas. Alors, il est très doux. C'est vraiment un gloss, il n'est pas collant, il n'est pas embêtant, il est très léger sur la bouche. Et surtout, il a un petit côté frais. Là, quand je parle ou je respire, ça fait frais. Comme s'il y avait un petit peu de menthe dedans, mais on sent pas forcément la menthe. Donc très 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 agréable, je suis vraiment surprise, agréablement surprise pour le coup. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai réellement pris un énorme plaisir à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ne loupez pas non plus la vidéo de la semaine prochaine car elle sera importante si vous voulez gagner la palette. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.